Alors, bonjour, mon nom c'est Marie-Pierre Morin. Excuse-moi, Marie-Pierre, est-ce que tu pourrais juste aller te changer de chandail, un chandail qui te mettrait plus en valeur? Ok, puis celle-là, c'est pas correct, genre? Pas vraiment, non. Ok. Ça fit pas Ben, je vais vraiment. aller checker ça, je laisse pas. Le but d'une émission comme Occupation Double, c'est bien sûr, je pense, de vendre du rêve, de montrer du beau, du glamour, là, du monde qui s'aime, qui se french du champagne. Tu sais, c'est beau à regarder, puis le monde, il aime ça voir du monde qui sont beaux, qui sont bien habillés. Du monde en manque d'amour qui s'en vont se mettre dans des situations où ils peuvent avoir l'air vraiment ridicules pour gagner une maison qui est sûrement cheap, qui va tomber en ruine. Ça fait peut-être rêver, c'est comme ça donne comme un accès à un certain standing à du monde qui le regarde chez eux puis qui aimerait ça faire ça aussi. C'est fait pour vendre le rêve. C'est fait pour que le monde écoute ça en se disant, tu sais, ah, moi, j'aimerais ça, vivre une expérience comme ça. Puis, tu sais, je vais aller faire les auditions l'année prochaine. Je vais, tu sais, peut-être que je vais être pris, puis je veux le vivre moi aussi. Ils veulent vraiment, tu sais, que le monde, il s'identifie un peu à ça, mais dans le fond, ils achètent les codes d'écoute, là, tout simplement. Là, tu sais, ils veulent nous faire vivre du luxe. Ben, ce que je trouve avec le monde de la télé-réalité un peu, c'est que ben, c'est tous des jeunes qui sont centrés sur eux-mêmes. On dirait qu'ils passent leur temps à se faire bronzer. Puis c'est pas des belles valeurs, tu sais. Ça s'entraîne tout le temps, ça tripe sur le corps, c'est dans le jacuzzi. On doit faire la même. En tout cas, je pense qu'il y aurait des plus beaux exemples à montrer à notre jeunesse. Nous, on remplit ça d'activités, puis c'est dirigé. C'est à telle heure, puis on fait ça à telle heure, puis c'est comme ça un peu que ça se passe, là. Mais dans le fond, on les laisse pas vivre. En fait, ils vivent entre les activités. Une émission comme ça, là, c'est vraiment, vraiment des montagnes russes. Là. Ça peut être super trippant, autant que tu peux être effondré puis pleurer pendant 2 jours. Là. C'est comme une espèce de retour à la 3e année du primaire. Et là, tout ce que tu fais est contrôlé. Donc, t'as nounou, t'as quelqu'un qui s'occupe de toi. Tu peux pas rien faire si t'as pas l'approbation de quelqu'un. C'est des petites niaiseries, c'est plein de petits trucs qu'à un moment donné, tu fais comme aïe aïe, là, c'est comme j'ai plus de contrôle sur rien, là. Ils veulent du show, ils veulent de la télé, ils veulent des émotions. Fait qu'ils se sont dit, si on les fatigue à fond, là, qu'ils dorment pas, ils nous empêchaient de dormir, ils nous nourrissaient pas vraiment non plus. Ça fait que t'es à bout, t'es content d'être là, mais tu sais, aussitôt qu'ils te donnent, tu sais, une petite impasse ou quoi que ce soit, tu te mets à pleurer. Fait qu'on a l'air d'une gang d'insignifiants qui se mettent à pleurer, tu sais, pour rien. Tout va être amplifié. Les colères vont être amplifiées, la peine va être amplifiée, parce qu'ils ont juste ça à faire, là. Ils ont juste ça à faire penser, là. Penser puis parler, là. Ils ont juste ça à faire. Tu peux pas rester toi-même en étant encabané avec 6 personnes pendant 10 semaines, c'est impossible. Là, ces personnes-là, ils te sont imposées. C'est que t'as pas le choix de dealer avec puis de faire comme OK, ben regarde, on cohabite, on va être ensemble 24 heures sur 24. T'as pas moyen de t'en aller, là. Quand tu commences une expérience comme ça, t'accordes une importance aux caméras parce que c'est pas quelque chose d'habituel d'aller dans une date, mettons que tu t'en vas souper avec quelqu'un, c'est pas une expérience habituelle d'avoir 3 caméramans autour de la table qui t'écoutent. Puis quand tu fais une joke, mettons que les 3 partent à rire parce que, tu sais, c'est super drôle. Mais là, toi, il faut que tu fasses semblant, tu sais, d'être dans une date, puis il faut que tu creuses le gars, tu sais. T'oublies qu'il y a des caméras, mais t'oublies aussi qu'il y a une équipe de production en arrière qui font un show, puis qui veulent des codes d'écoute. Parce que nous, quand on était là-dedans, on savait pas que l'équipe de production, dans le fond, allait faire des montages pour essayer de nous taper sa tête, essayer de nous caler un peu ou quoi que ce soit. Ok, Cindy, c'est beau là, mais tu vas me reprendre ça avec un ton plus bitch. Ouais. OK. Maintenant, la télé-réalité, je vois ça un peu comme un téléroman. Puis sans pour autant que les personnes jouent des personnages, je pense que la production a le pouvoir et prend le pouvoir de faire des personnages avec les personnes qui sont dans la télé-réalité. Et c'est ce que je déplore un peu. Mais là, ouais, il faut que tu crées des types. Mais si t'es pas bitch, tu pourras pas être casté comme le ou la bitch, tu sais.
Je suis fondamentalement gentille, fait qu'ils peuvent pas faire une bitch de moi, c'est impossible. Puis c'est sûr que quand tu sors de la télé-réalité, c'est là que tu te rends compte de ce qu'ils ont fait de ton image et que là, t'as aucun moyen de contrôle là-dessus, là. Fait que c'est sûr que c'est un peu déstabilisant, que tu fais comme... T'en viens même à te poser des questions, à savoir si c'est vraiment toi, si t'es vraiment comme ça ou si c'est vraiment comme le montage et tout ce qu'ils ont fait. Fait que c'est assez spécial. En grande majorité, l'expérience qu'ils en ont retenue, je pense qu'elle est extraordinaire pour eux autres. Dans le fond, on leur fait vivre, si on veut, les montagnes russes. Hein. On leur fait vivre des grandes émotions, des grands bonheurs. On les fait prendre conscience de ce qu'ils sont. L'impact qu'Occupation Double a eu sur ma vie, ça a été gros. Sur le coup, j'ai trouvé ça très négatif parce que, veux pas, moi j'avais un emploi qui était quand même assez lucratif, là. Je veux dire, j'avais un bon salaire, c'était quelque chose que j'aimais. Je voyageais beaucoup, j'avais une super bonne condition de vie. Et là, je sors d'Occupation Double et la compagnie me dit que l'image que j'ai reflétée pendant l'émission, ça concorde pas avec ce qu'eux veulent. Et là, je perds ma job. Le monde qui nous avait quand même bien aimés, puis ils venaient nous encourager ou nous dire qu'ils nous avaient aimés ou quoi que ce soit, juste nous saluer. Mais il y en a qui ont vraiment été désagréables. Il y en a dans l'émission, je ne dirais pas qui, mais en tout cas, une fille qui est sortie dans un bar qui s'est faite frapper la tête sur un mur de briques. Oui, c'est particulier. Il y en a qui prennent ben trop ça à cœur. C'est un show de télé-réalité, mais ils comprennent pas qu'il y a du montage. C'est sûr qu'on est comme les bitches du montage. La première chose qu'on leur dit, c'est qu'on leur promet rien. On n'est pas à Star Academy ici. On leur dit pas, vous allez avoir une carrière après. On leur dit, vous allez sortir de Love Story, puis vous allez être connus. La plupart du monde, ils veulent même pas avoir une carrière. Pourquoi tu veux-tu être un journaliste? Tu veux-tu être quelqu'un qui écrit? Moi, Star Academy, c'est des musiciens, mais c'est juste, je veux être connu. En tant que quoi? Tu vas faire quoi après, tu sais? Être un connu, tu sais? Ça fait quoi un connu? Je pense même que ça nuit. C'est comme si tu veux être comédien, si tu veux... peu importe, là, c'est vraiment déconseillé de faire une émission de télé-réalité. Tu sais, on s'inscrit tellement avec une bonne intention, puis tu te dis « Ah, moi, je vais là pour le plaisir, pour m'amuser, pour vivre quelque chose de vraiment cool. » Et finalement, ça se transforme en cauchemar. Fait que moi, c'est ce que j'ai trouvé super difficile, c'est de sortir et de me rendre compte que ma famille avait payé pour ça, que mes amis avaient souffert aussi, à être obligés de me défendre à tout bout de champ parce que tout le monde nous jugeait. Ça, c'est quelque chose qui m'a non seulement frustrée, mais qui m'a fait beaucoup de peine. En fait, la télé-réalité, c'est comme une fiction. On appelle ça de la télé-réalité, mais il n'y a rien de réel dans ce qu'on vit, là. Mais il n'y a rien de plus faux qu'une télé-réalité. Je trouve que c'est complètement non représentatif de ce que c'est le vrai monde. C'était-tu correct? Je vous ai donné une mission. Croyez-vous être à la hauteur?